Le PSG, franchement, il joue pas au foot. Il joue à la remontada. Vous n'avez pas pu échapper au cataclysme footballistique de la semaine, l'élimination du PSG contre Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils avaient pourtant remporté le match aller 2-0, mais ont perdu le retour 3-1. Et c'était une première en Ligue des Champions puisque jamais un club ayant gagné sur ce score à l'aller avait été éliminé par la suite. Ce résultat a donc plongé les supporters parisiens dans le désespoir et leur a fait remonter le souvenir d'un certain 8 mars 2017 et la fameuse remontada. Bonjour à toutes et à tous, ici le blaireau des surfaces et c'est bien de remontada dont on va parler dans cette vidéo en se posant 4 questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est une remontada? Deuxièmement, est-ce qu'il y en a une d'autre dans l'histoire? Troisièmement, est-ce que le match dont on parle est bien une remontada? Et quatrièmement, est-ce que les remontadas sont amenées à se banaliser? Remontada est un mot espagnol qui veut dire remonter, dans le sens de surmonter un obstacle. Dans le foot, cela se comprend comme le fait de rattraper un score qui, à la base, était défavorable. C'est un mot vraiment ancré dans la culture espagnole, qui tire ses origines de la finale de la Coupe des clubs champions 1956. Finale dans laquelle le Real Madrid était mené 2-0 contre le Stade de Reims et a fini par l'emporter 4-3. C'est une expression tellement populaire qu'elle dépasse largement le cadre du sport et du foot, et elle est utilisée par exemple dans la politique. Pour être plus précis, une remontada, c'est rattraper une situation a priori irréversible. C'est pourquoi pour moi, une vraie remontada, c'est rattraper un retard d'au moins 3 buts d'écart. Dans ce cas précis, il n'y a donc eu que 10 vraies remontadas depuis 1970. Oui, il y a eu beaucoup de remontadas dans l'histoire du foot, et même encore plus si on s'éloigne de la définition que je viens de donner. Si on s'écarte du contexte européen, évidemment il y en a plein, notamment en Ligue 1, le mythique 5-4 pour l'OM contre Montpellier en 1998, alors que Montpellier à la mi-temps menait 4-0. Ça, c'est une vraie remontada. C'est carrément une marque déposée ici à Montpellier, une marque de fabrique. Et si on se recentre sur l'Europe, bien évidemment qu'en Ligue des Champions, on peut en trouver quelques-unes de mythiques. Comme par exemple en 2018, l'AS Roma qui gagne 3-0 contre le Barça, alors qu'à l'aller ils avaient perdu 4-1. Ou encore l'AC Milan qui met 4-0 à la Corogne, après avoir perdu le match aller 4-1. Ou encore le PSG, et ouais, encore lui, qui gagne 5-0 contre le Steaua Bucarest, après avoir perdu le match aller 3-0. Eh bien, non. Si on garde la définition stricte que je viens de donner un peu plus tôt, non. Ce match-là, contre Manchester United, n'est pas vraiment une remontada. C'est bien une des rares choses qui doit remonter un petit peu le moral des Parisiens parce que, comme je l'ai dit plus tôt, cette élimination reste quand même une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ouais! À jamais les premiers! Quoi qu'il en soit, le club parisien, depuis la saison 2012-2013 en Ligue des Champions, est un de ceux qui encaissent le plus de buts après la 75e minute, ce qui clairement favorise ce genre de scénario. Les statistiques montrent qu'en principe, les remontadas ne risquent pas de se banaliser. En effet, elles arrivent la plupart du temps par paire. C'est-à-dire que quand il y en a une, la même saison ou la saison d'après, il y en a une autre qui arrive. C'est le cas par exemple du Roma-Barça qui a succédé au PSG-Barça. Personnellement, moi ça me plairait beaucoup qu'il y ait une tendance, voyant les moins gros, faire de remontadas contre les mastodontes du football européen, comme par exemple ce qu'a fait l'AS Roma contre le Barça. Et pour conclure, je finirai par une question. Qu'est-ce qui se passe après une remontada? Clairement, aucun club n'a complètement disparu au lendemain d'une telle humiliation. Les supporters sont sûrement les plus traumatisés après une remontada, mais les conséquences psychologiques sur les joueurs d'un tel résultat sont sûrement sous-estimées. Elles sont, quoi qu'il en soit, très difficiles à quantifier et à évaluer, mais ce genre de résultat va très certainement marquer durablement le PSG. Et aussi servir d'exemple et de motivation pour certaines équipes mal engagées après leur match aller. Maintenant, est-ce que le PSG va assimiler cette défaite et l'utiliser comme arme contre soi-même ou contre les autres? Seul l'avenir nous le dira. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets en description toutes les sources. Si cette vidéo vous a plu, allez-y, faites-le moi savoir en commentaire, balancez plein de pouces bleus et abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao les blaireaux.